Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu une expérience des plus originales. J'ai passé ma journée à faire des recherches sur le net et dans d'autres, sur Wikipédia, sur plein de sites, dans d'autres encyclopédies, d'autres ouvrages de référence, de manière à ce que l'ouvrage sur lequel je travaille avec le Seigneur depuis quelque temps soit le mieux documenté que possible. Bien entendu, j'y rajoute d'autres connaissances puisées à diverses sources. Euh, Celles que j'ai moi-même, celles que je peux recueillir aussi auprès de personnes qui m'entourent et notamment euh, le Seigneur m'a fait penser à discuter un peu avec mon pasteur parce que je me disais, mon pasteur qui est maintenant considéré comme un ancien de l'Église, hein, il est pasteur depuis bien plus de 50 ans et je remercie le Seigneur de m'avoir béni avec un tel pasteur. C'est une très grande grâce de Dieu, une très grande bénédiction de l'Éternel dans ma vie et je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire encore ici, même si je ne perds jamais et il s'agit pour nous de ne jamais perdre de vue que le seul meilleur et bon pasteur, le seul vrai et bon pasteur, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Et bien entendu, donc j'ai appelé mon pasteur pour avoir la confirmation de certaines informations que j'ai trouvées. Et je discutais entre autres choses de certains produits locaux, certains fruits, certaines variétés de fruits que nous avons spécifiquement ici. Je pensais aux espèces endémiques et en matière de faune et en matière de flore. Et en l'occurrence, j'ai voulu avoir la confirmation concernant un fruit qui s'appelle le caniste. Et je discutais avec quelqu'un d'âgé, justement, bon, puisque je ne voulais pas déranger à nouveau mon pasteur, donc j'ai posé la question à quelqu'un qui était près de moi en lui demandant, mais est-ce que tu as déjà goûté ce fruit, le caniste? Euh, Bien entendu, j'ai vu toute une liste de fruits, je pense en avoir vu au moins 50, mais je lui disais, ce fruit-là, je ne me rappelle pas de l'avoir déjà goûté, ni d'en avoir entendu parler. Et cette personne-là me disait, ben écoute, franchement, continue tes recherches parce que moi, je ne peux pas te parler de quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai jamais goûté. Ça fait plus de 50 ans que je suis en Guadeloupe et j'en ai jamais entendu parler. Je dis, c'est bizarre, c'est fort. Le Seigneur me met à cœur de continuer à chercher sur ça et j'ai la sensation qu'il faut que je rajoute ce fruit à ma liste je ne le connais pas, mais je demeure persuadée qu'il y en a ici. Et puis, à un moment, je me lève pour prendre un verre d'eau, j'allume la télévision et le journal de 20 heures passe. Et le journal de 20 heures passe avec quoi? Un article sur le festival de la gastronomie guadeloupéenne qui a lieu en ce moment dans notre île ces jours-ci. Et je tombe sur un reportage où juste après qu'on ait montré un peu comment les choses se déroulaient lors de ce festival, le second reportage passe et en extrait au début du reportage, on parle du fruit qui pousse et qui existe aussi chez nous, le caniste, qu'on a offert en dégustation lors de ce festival. Alors là, je dis non, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui dans ta préscience avait vu que j'allais effectuer des recherches sur les fruits et notamment sur ce fruit-là et qui a permis pour me donner confirmation qu'il existe véritablement qu'on passe un reportage sur la question et j'ai trouvé ça tellement fort que j'ai dit non, il faut que je partage avec vous cette gloire de l'Éternel que j'ai vue là encore et je vous dis vraiment tout au long de ce journal de 20 heures, c'est la première fois que je vois un journal aussi bien inspiré de Dieu par ceux qui l'ont fait, parce qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Presque tous les reportages étaient en rapport avec les questions sur lesquelles j'étais en train de travailler dans mon projet. J'avais des signes de confirmation de l'Éternel que je tiens à remercier ici. Quand je vous dis que Dieu nous parle puissamment par le biais de la télévision, eh bien j'ai continué à le voir, à le faire bien entendu cette semaine, mais il m'a béni d'une manière particulière, c'est-à-dire en passant des reportages qui venaient chaque fois répondre à un certain nombre de questions que je me posais, comme celui sur le fruit, le caniste. Mais Dieu a fait encore mieux, hein. Donc ce journal-là, presque chaque reportage, je venais répondre à certaines questions.
Par exemple, la question que j'ai évoquée il y a quelques minutes dans un autre de mes témoignages, où je disais comment Dieu, que nous avions prié pour que les meilleures mesures soient prises dans le secteur entrepreneurial, a justement mis au cœur des décisionnaires de faire que les meilleures mesures soient prises euh, dans le secteur entrepreneurial, mais dans le domaine du tourisme. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est la preuve même que Dieu a entendu nos prières et qu'il les a exaucées, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais d'autres reportages encore qui ont suivi, qui ont continué à passer. Par exemple, je travaillais j'étais en train de faire des recherches sur le calebasse, enfin les graines et un certain nombre de choses. On a passé euh, un reportage sur un artiste. En plus, voilà, j'avais dans ma main la feuille où j'avais noté son nom, Philippe Casalis, qui travaille les calebasses et les graines et tout ça. Et juste après, j'avais la feuille dans ma main, juste après, je lève la tête, je vois qu'on passe un reportage sur lui, on montre comment il travaille les calebasses et les graines. Je me dis, mais c'est incroyable, mais vrai. Vraiment, tout ce qui est passé dans mon journal était en rapport avec ce que j'étais en train de faire, et pourtant je travaillais sur des questions diverses et des sujets divers. J'étais émerveillée une fois de plus par la gloire de l'Éternel, mon Dieu, que je remercie pour tous ces signes de confirmation qu'il m'a donnés. Et puis, par ailleurs, en dehors de la télévision, même sur le net, sur Facebook, toutes les questions que j'ai pu me poser, je vous témoigne toujours que Dieu, Jésus est son Saint-Esprit, et je lui rends ici grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Dieu est celui qui apporte toujours toutes ces réponses, je le dis tout le temps, toutes ces réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, que Jésus a la réponse à toutes les réponses qu'il nous faut et les solutions à tous nos problèmes, préoccupations et interrogations. Je lui rends grâce et gloire. La preuve que c'est réel et que c'est véritable, c'est que ben, cette semaine encore, et combien de fois je vois le Seigneur le faire, euh, je le vois chaque fois apporter ses réponses et ses solutions donc à toutes les interrogations et problématiques qui peuvent se poser dans nos vies et dans la mienne également. Et je lui en rends grâce et gloire, pas que dans la mienne, celle aussi de ceux qui m'entourent. C'est pour ça que je dis dans nos vies. Mais vraiment, c'est beau, c'est magnifique la manière dont Dieu agit, dont il procède. Je ne sais pas comment il fait pour faire de telles merveilles, mais je continue en tout cas, comme je vous en témoigne souvent, à être émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21 nous l'évoque, mais aussi par la manière merveilleuse avec laquelle il agit, et la manière toute puissante, merveilleuse et mystérieuse avec laquelle il agit, c'est-à-dire que aucun de nous n'est capable ni de l'imiter, ni de reproduire ses œuvres, parce que ses œuvres sont tellement merveilleuses, immenses, grandioses, intenses et belles que euh, nous en restons scotchés, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est mon cas. Je continue à être émerveillée devant la gloire de l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, et devant sa magnificence et la magnificence avec laquelle il agit. C'est extraordinaire. C'est un Dieu merveilleux et extraordinaire, et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc, combien de fois, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait des années que je le vois faire ça, ça fait plus de 10 ans qu'il m'émerveille. Mais combien de fois je le vois à chaque fois apporter ses réponses, et de manière des fois totalement inattendue. Et je donne au moins deux exemples de ce que j'ai vécu ces temps-ci. Il doit y avoir environ peut-être un mois ou deux, je disais à quelqu'un en sortant de chez moi, je t'assure que Dieu est celui qui répond toujours à toutes nos interrogations. Et pour te donner un exemple, eh bien, le Seigneur m'a inspiré de recycler des canettes de coca. Bon, c'est pas d'aujourd'hui hein, que je travaille avec le Seigneur. Certaines matières en recyclage. Il y a plus de 10 ans que je le fais. Et à l'époque où j'ai commencé à travailler sous l'inspiration du Saint-Esprit, toutes ces matières, on parlait même pas encore d'écologie et de recyclage. C'est vous dire que c'est vraiment, vraiment vieux. Et sauf que là, le Seigneur m'a inspiré quelque chose de nouveau, et je ne voyais pas, on va dire, quelle tournure donner euh, à une création. J'en voyais déjà le style, je la voyais finie, mais je ne voyais pas comment procéder au niveau d'un détail. Et tout de suite, le Seigneur, qui savait que j'irais sur Facebook pour récupérer un document, m'a mis à cœur d'aller sur une des pages dédiées aux loisirs créatifs, comme c'est l'une de mes passions. Et dès que j'ai ouvert la page, il y avait
un document qui venait apporter la réponse à mes questions et qui montrait comment travailler une canette recyclée de la manière dont le Seigneur m'inspirait de le faire et avec la réponse qu'il me fallait. J'étais subjuguée, j'étais vraiment émerveillée. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais ça, quoi. Peut-être le jour même où je lui ai posé la question, il a mis au cœur de quelqu'un d'afficher ça sur Facebook et je le vois faire ça tout le temps. Et pas que par le biais de Facebook, de la télévision, de la radio. Vraiment, il le fait par tous les biais. Il communique avec nous. Il est là, il nous montre qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est à nos côtés, qu'il ne nous abandonne jamais. Et il le fait par tous les biais possibles et imaginables. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela. Et donc, ça a été le cas pour cette création. Et là, je l'ai encore vu le faire. Je continue, je vous dis vraiment, à être émerveillée par la gloire de Dieu, par la manière dont il agit. Et, euh, et là, voilà, je l'ai encore vu le faire. Je me demandais, il m'a béni en m'envoyant un ingrédient que j'ai pas l'habitude de cuisiner, ou du reste que j'ai l'habitude de cuisiner dans certaines recettes, mais pas dans d'autres. Et je lui disais, Seigneur, je demeure persuadée qu'il y a des manières encore plus intéressantes de travailler ce légume. Et si tu peux m'inspirer, merci de me le faire savoir. Et bien tout de suite, il a mis au cœur d'autres personnes de mettre sur le net des personnes que je connais même pas, hein, qui tout simplement sont en train d'afficher le type d'article que ces personnes-là ont l'habitude d'afficher. Comment cuisiner ce légume-là de telle et telle nouvelle manière. J'étais vraiment... À peine j'avais demandé ça au Seigneur, je vous dis, quelques minutes après, c'était en train de circuler sur Facebook. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Pareil, une autre chose qu'il fait, je me suis abonnée à cette espèce de journal, la Santé Magazine. Chaque fois que je me pose certaines questions, je m'interroge sur certaines questions de santé, le Seigneur m'envoie des réponses par ce biais-là sur les questions de santé qui m'interpellent. Des fois aussi, il m'arrive de me dire, bon, j'ai ça, j'ai tel et tel ingrédient. Généralement, je rentre dans ma cuisine, je ne sais pas du tout ce que je vais cuisiner. Il me suffit de dire Saint-Esprit, inspire-moi et le Saint-Esprit m'inspire. Ça ne m'est jamais arrivé de ressortir de ma cuisine sans rien avoir créé ou cuisiné. Quand je demande au Saint-Esprit de m'inspirer, j'ai toujours vu m'inspirer des choses les plus originales chaque fois. Je l'en remercie ici et lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tiens à remercier et à glorifier parce que, quand le Seigneur ne le fait pas de cette manière-là, quand je suis pas encore dans ma cuisine et toujours sur l'ordi en train de bosser, il procède autrement. Quand je suis en train de me demander, bon, mais qu'est-ce que vais bien pouvoir faire à dîner ce soir? Le Seigneur m'envoie des réponses en fonction des ingrédients que j'ai dans mon réfrigérateur. Il m'envoie des recettes. Il met au cœur de certaines personnes de faire circuler certaines recettes avec les ingrédients qu'il sait que j'ai en réserve dans mon réfrigérateur. Et je dis vraiment, je dis tout le temps que Jésus est cool et moderne, qu'il est magnifique, c'est une véritable source d'inspiration, sans compter la source merveilleuse d'amour, de joie, de paix, de lumière qu'il est. Je lui en rends grâce et gloire. C'est lui-même l'amour. C'est Dieu l'amour, c'est sa substance. Et Dieu est amour, c'est réel. C'est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21. Et son amour pour nous est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. J'allais citer Jérémie 33, verset 3, qu'on cite souvent également. Mais c'est vrai que Dieu est le seul à nous aimer du plus merveilleux amour qui soit et surtout du seul amour éternel qui soit. Voilà pourquoi dans son grand amour pour nous, il prend toujours aussi tendrement soin de nous et nous apporte toutes les réponses dont nous avons besoin. J'en ai encore fait l'expérience cette semaine et je tenais tout simplement à en remercier Dieu et à l'en glorifier. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je tiens à apporter ici un rectificatif. Je me suis rendu compte que j'ai dit par inadvertance et surtout parce que je suis très très fatiguée le calebasse au lieu de dire la calebasse. Et en fait, quand j'ai dit le calebasse, je cherchais à dire les calebasses. Et vous comprendrez bien, ne serait-ce que par rapport au fait que j'étais justement en train de travailler sur cette question des calebasses, qu'en admettant que je ne sache pas qu'on dit une calebasse, j'avais
entre mes mains tous les documents sur la question qui ne pouvait que me renseigner sur la bonne manière de dire les choses. Et donc, ce n'est ici qu'une faute d'inattention et de fatigue et rien d'autre. Merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi sur cette question. Alors, justement, ça m'amène à préciser que euh, quand j'ai cité Philippe Casalis tout à l'heure, je ne le connais pas personnellement et je ne faisais pas des recherches sur lui en particulier. Je tiens à le préciser ici pour être clair. Il y a tout simplement que je travaillais sur un volet du projet donc j'ai avec le Seigneur Jésus qui est en rapport avec les artisans locaux puisque, comme je le disais, j'ai une passion pour les loisirs créatifs, l'artisanat d'art et tout ce qui est art, culture et patrimoine de manière générale. Et c'est à cet effet et pour cette raison donc, que je travaillais sur cette question-là et j'avais entre les mains une liste d'artisans locaux et je venais de lire le nom de Philippe Casalis dans cette liste et au moment même où je venais de lire ce nom, on en parle à la télévision, quelle ne fut pas ma surprise, j'étais vraiment ébahie. Et puis, vraiment, là, je viens de passer quelques jours où je n'arrête pas d'être, comme d'habitude, émerveillée, subjuguée devant la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, où je passe mes journées à dire gloire à Dieu parce que je vois Dieu être tellement merveilleux que j'en reviens pas moi-même de tout ce que je suis en train de vivre, au point que eh bien, avant tous les sujets dont je viens de vous parler, je vous disais que j'ai vu le Seigneur exaucer bon nombre de nos prières ces jours-ci sur les points que j'ai évoqués, mais aussi sur un autre des points que je cherche à évoquer tout à l'heure et que la fatigue aidant, je n'ai pas réussi à évoquer. Voilà pourquoi je prends le temps d'en parler maintenant. C'était voilà, quand je disais qu'on a vu Dieu ces temps-ci exaucer bon nombre de nos prières, eh bien, il l'a aussi fait sur la question des conditions de vie des membres de la population carcérale détenus à la maison d'arrêt de Bémao chez nous. Et c'était un point de prière important. Nous avions prié pour que des mesures soient prises afin qu'on améliore leurs conditions de vie. Euh, et là, non pas par laxisme, mais tout simplement parce que je crois que des personnes habilitées à s'occuper de la question des droits de l'homme se sont plaintes que les détenus sont en train de vivre dans des conditions qui frôlent des conditions inhumaines. Et nous sommes des êtres humains et nous comprenons qu'il s'agissait de prier pour eux afin qu'ils puissent qu'ils puissent enfin vivre dans des conditions décentes. Parce que nous sommes tous des êtres humains et qu'aucun d'entre nous n'aurait voulu avoir à vivre les situations auxquelles ils sont très certainement confrontés. Et sans pour autant cautionner ce qu'ont pu faire de mal certaines personnes. Nous ne souhaitons aucun mal à personne, justement, d'autant que donc il était normal qu'on prie, ne serait-ce que par humanité, par charité pour ces personnes et que leurs conditions de vie soient améliorées. D'autant que, comme je le disais la dernière fois, parmi ces personnes-là, vous en avez très certainement qui sont injustement enfermés, qui sont enfermés aussi des fois sans même être coupables. Donc le minimum, c'est qu'on puisse leur offrir des conditions décentes de vie et de vie humaine, que la condition humaine soit respectée dans ces cas-là. Et voilà pourquoi il était urgent que soient apportées des solutions à leurs conditions de vie. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé, là encore, qui a fait diligence pour exaucer nos prières, puisqu'il a mis au cœur sur cette question comme celle que j'évoquais un peu plus tôt dans ce témoignage, au moins au cœur de deux ministres de plancher sur ces questions-là et de chercher à prendre donc les meilleures mesures, comme je le disais, en l'occurrence le ministre et garde des Sceaux, Mme Taubira Lannon, pour les questions de justice et donc ces questions de conditions de vie des détenus en milieu carcéral à la prison de Bémao et Madame Georges Paul Langevin sur les questions
des mesures qui étaient à prendre concernant la cause entrepreneuriale dans le secteur du tourisme. Et je tenais donc à rendre grâce et gloire à Dieu qui a vraiment fait diligence pour faire non seulement bouger les choses, mais les faire avancer et faire que de réelles bonnes mesures soient prises. En tout cas, il y en a vraiment dans le secteur du tourisme. Et je tenais à remercier Dieu et à lui rendre grâce et gloire pour ça. C'est vraiment extraordinaire la manière avec laquelle Dieu a rapidement mis au cœur de diverses personnes de réagir, de débattre de ces questions. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, là encore, permet une réelle avancée. Comme toutes les avancées que nous connaissons nous viennent de Dieu, toutes les bonnes et belles choses, avancées, réels progrès, innovations nous viennent de Dieu. Et là encore, je tenais à le souligner, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.